À toi, peuple d'Algérie, fier gardien d'une mémoire que ni le temps ni les tempêtes n'ont pu effacer. À toi qui portes ton passé comme une armure, à toi dont chaque parole résonne avec le souffle de l'histoire, sache ceci, je suis du côté de mon pays. Pas par réflexe, ni par effet de mode. Pas pour faire joli dans un discours, mais parce que je le sens jusque dans mes tripes. L'Algérie n'est pas un point perdu sur une map monde. C'est une épopée gravée dans la douleur, dans l'insoumission, dans l'honneur intact. Tandis que d'autres nations ont préféré baisser les bras, négocier leur dignité à prix cassé, mon pays, lui, n'a jamais fléchi. Et c'est justement cette droiture qui dérange, qui inquiète, qui fait trembler les murs des salons diplomatiques. Me revoilà non pas pour faire joli, mais pour mettre les mots là où d'autres mettent le silence. Je suis là pour trancher dans le faux, pour démonter les apparences, pour poser la vérité sur la table d'un monde devenu une scène de théâtre où l'Algérie joue malgré elle le rôle du méchant. Les projecteurs sont braqués, les micros tendus et les hashtags fusent. Le procès est permanent, la sentence est toujours la même. Peu importe les faits, l'Algérie est désignée coupable. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu l'audace de rester debout, là où d'autres se sont agenouillés, parce qu'elle a refusé de réciter un texte écrit à l'étranger, de figurer dans un spectacle diplomatique où tout est faux, tout est maquillé. Et dans cette pièce où tout le monde chuchote de peur, elle a osé dire non à voix haute, et ça dérange. Tout commence par une vérité qui pique celle d'un monde arabe, fragmenté entre intérêt, calcul et capitulation en série. Là où certains pays, comme l'Égypte ou le Qatar, ont glissé dans une logique d'abandon successif, tantôt en pactisant, tantôt en fermant les yeux d'autres, ont converti la cause palestinienne en simple monnaie d'échange. Une cause sacrée devenue instrument de marchandage variable d'ajustement dans les tractations de coulisses. Pendant ce temps, une silhouette reste immobile dans la tempête l'Algérie. Seule dans sa posture, seule dans son langage, seule face à la tentation de troquer la loyauté contre des privilèges. Elle a refusé d'applaudir la grande symphonie de la résignation, où chaque note trahit un renoncement de plus. Elle a choisi la solitude plutôt que la compromission. Les valeurs pour elle ne sont pas des contrats que l'on chiffonne à la moindre pression, ni des jetons qu'on échange sur l'autel des intérêts. Ici, pas de discours formaté, ni de politesse creuse, tout droit sorti des salons feutrés de la diplomatie. Ce que je dis, je le dis sans maquillage, avec la brutalité parfois inconfortable de la vérité nue. Je ne suis pas là pour récolter les applaudissements, je suis là pour mettre le doigt là où ça fait mal. Parce que dire les choses comme elles sont, même si ça dérange, c'est nécessaire. Et si l'on veut vraiment comprendre pourquoi l'Algérie se retrouve accusée, il faut aller gratter là où ça gratte. Chaque fois qu'une résolution sort des tiroirs de Washington pour être votée à l'ONU, certains n'attendent qu'une chose, trouver un coupable de service. Et comme par hasard, c'est l'Algérie qu'on pointe du doigt, trop indépendante, trop droite, trop fidèle à ses principes. Avant de faire de l'Algérie la coupable idéale, posez-vous la vraie question qui a vraiment déroulé le tapis rouge à cette résolution, qui dans l'ombre a donné son feu vert, pendant que devant les caméras, on feignait l'indignation, qui a entrouvert les verrous, et plus cynique encore, qui les a refermés au moment critique. Ce n'est jamais agréable à entendre, mais il faut avoir le courage de le dire, tous les coups portés à la cause palestinienne ne viennent pas de l'extérieur. Non. Une partie du poison a été injectée depuis l'intérieur même des terres occupées. Des mois, des années de feu sur Gaza, et le monde retenait son souffle, les yeux tournés vers la Cisjordanie. On espérait voir Hébron s'enflammer, Naplouse rugir, Jéricho s'élever que Bethléem calquilia, ou Acre réveille l'orage. Mais rien, le silence a pesé.
La rue n'a pas tremblé comme l'histoire l'aurait voulu. Là où la rage aurait dû faire trembler les murs, c'est le mutisme qui a gagné du terrain. Et ce mutisme n'était pas toujours dicté par la peur. Non, parfois il naissait d'un phénomène bien plus pernicieux, l'habituation. S'habituer à l'occupation, apprivoiser l'oppression, intégrer l'anormal comme s'il était banal. Et à ce silence pesant s'est ajoutée une autre trahison plus subtile, mais tout aussi corrosive, la mise en marché de la lutte. Oui, la noble cause palestinienne s'est vue convertie par certains de ses propres leaders en passeport politique, en argument de carrière, en levier pour soutirer subventions et confort personnel. Ce n'était plus un combat, mais un fonds d'investissement. Chaque signature, chaque table de négociation, chaque poignée de main sécuritaire vidait un peu plus la cause de sa substance, jusqu'à ne laisser qu'un emballage creux. Quand la cause vacille, ce n'est pas toujours l'ennemi extérieur qui tient le marteau. Parfois, ce sont des mains bien plus proches, bien plus familières. Des milices estampillées, Fatah des factions sécuritaires de l'ombre, et même certains magnats du business local ont joué un rôle dans la trahison silencieuse. Les entrepreneurs qui ont empoché les contrats juteux pour ériger le mur de la honte savaient très bien à quoi ils participaient à la construction d'une prison à ciel ouvert pour leur propre peuple. Du béton coulé sur l'espérance des barbelés tendus sur la dignité des miradors dressés comme des insultes visibles. On ne peut pas comprendre le désastre actuel sans regarder en face cette complicité intérieure. Bien avant que les grandes puissances ne s'autorisent à piétiner la cause palestinienne, certains parmi les leurs l'avaient déjà sabordée. Ce sont eux qui les premiers ont collé l'étiquette de terroriste sur les combattants de Gaza bien avant que la presse occidentale ne reprenne le refrain, pendant que le peuple de Gaza étouffait une autre trahison plus froide, plus méthodique, s'écrivait sur la scène régionale. L'Égypte, dans sa version actuelle, n'a pas seulement tourné le dos, elle a verrouillé chaque issue. Les tunnels de survie démolis, les points de passage fermés comme des coffres-forts, et Rafah gardée comme une forteresse où même l'humanité devait présenter un badge. On a bloqué les secours, ralenti les convois, refoulé les médecins, menotté les militants. La Jordanie, elle n'a pas fait mieux, certaines aides stoppées net des missiles, saisies, avant même d'avoir quitté le sol. Dans certains cas, elle s'est même transformée en barrière protectrice pour l'occupant. Et autour, le cœur des puissances du Golfe chantait en sourdine, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, chacun à sa manière, parfois en signant des pactes dans l'ombre, parfois en normalisant sans l'avouer, parfois simplement en se taisant. Les Émirats arabes unis, eux, se sont illustrés dans un registre bien particulier, le soutien à géométrie variable. Argent logistique, sécurité symbole. Ils ont coché toutes les cases, sauf celle de la solidarité réelle. Car leurs investissements n'ont ni allégé la souffrance palestinienne, ni renforcé l'Algérie. Bien au contraire. Dans cette ambiance d'alliance douteuse, une phrase vieille de plusieurs décennies remonte à la surface, comme un boomerang, celle de Saddam Hussein. La Palestine a été vendue depuis longtemps. Que l'on condamne l'homme ou qu'on lui reconnaisse son franc-parler, difficile de nier l'écho brutal de ces mots aujourd'hui, car la cause palestinienne, au fil du temps, s'est vue transformée de cris de résistance en jetons d'échange d'actes de foi, en cartes de propagande d'élan sincère, en instruments de stratégie. Autrement dit, souvent brandi, rarement défendu. Le fameux sommet de Sharm el-Sheikh. Version Trump n'était en réalité qu'un chapitre final, le dernier acte d'un feuilleton géopolitique commencé bien plus tôt. Il ne faut pas s'y tromper, ce n'était pas un coup de théâtre, mais l'aboutissement lent et méthodique d'années d'abandon de compromis, avalés les uns après les autres, de silence stratégique. Flash forward, 10 octobre 2025.
une réunion confidentielle entre Washington et les puissances qui tirent les ficelles du dossier Gaza. Rien d'improvisé, les lignes avaient été tracées, les termes discutés, les feux verts officieux déjà donnés en coulisses. Sauf que, dans cette mise en scène parfaitement huilée, un acteur a refusé d'entrer en scène l'Algérie. Elle a décliné l'invitation. Elle n'a pas voulu jouer dans une pièce où le scénario trahissait ses valeurs. Elle a choisi l'absence plutôt que la compromission. Les grandes puissances occidentales, toujours expertes en mise en scène, voulaient offrir au monde le décor flatteur d'un accord global, un consensus planétaire, non juste une illusion bien empaquetée. Pendant ce temps, plusieurs régimes arabes redoutant la tempête populaire cherchaient un paravent. Et ce paravent, ils espéraient le trouver en Algérie. Se planquer derrière sa posture ferme, utiliser son nom pour éviter de rendre des comptes. Puis vint le fameux vote. Et la surprise, le président américain adresse ses remerciements à plusieurs pays, Algérie incluse. Immédiatement, la machine à interprétation s'emballe. Complicité, accord tacite. Certains y ont vu un clin d'œil discret, une approbation masquée. Mais quelques heures plus tard, rectification officielle, le merci adressé à l'Algérie ne concernait que son rôle dans la désescalade, pas une quelconque validation du projet en question. Ce détail, bien que subtil, en dit long, car derrière les jeux de mots et les manipulations symboliques, il y a une tentative claire, faire croire que l'Algérie a plié, alors que ceux qui crient le plus fort sont justement ceux qui se dissimulent derrière elle pour ne pas affronter la tempête. Ceux qui avaient rédigé le scénario avec Washington n'avaient qu'un souhait que l'Algérie monte seule sur scène et prononce le nom que personne d'autre n'osait dire. L'unique voix arabe au Conseil de sécurité devait selon eux devenir le bouc émissaire officiel. Vas-y, crie ton refus, encaisse les coups, brave l'orage, pendant qu'on reste dans les coulisses à observer en silence. Une tactique vieille comme le monde. On connaît la musique, on pousse un pays au-devant du feu, puis quand il vacille, on s'empresse de le désigner comme responsable de son propre naufrage. On l'a déjà joué avec la Syrie, on a remixé le morceau avec l'Irak, et à la fin, les applaudissements sont pour ceux qui n'ont rien risqué. Et Saddam Hussein, dans tout ça, il a été l'acte final de ce genre de mise en scène pendu au bout d'une corde, pendant que l'Irak sombrait dans les flammes du chaos. Aujourd'hui, certains rêvent de rejouer ce film avec l'Algérie, dans le rôle-titre, un pays qu'on pousserait à frapper sans calcul, à foncer seul, jusqu'à l'asphyxie. Mais cette fois, le scénario ne suivra pas la même trame. L'Algérie ne joue pas à l'aveugle. Elle a lu les chapitres précédents, étudié les pièges, retenu les leçons. Elle sait que la véritable puissance, ce n'est pas de frapper fort, c'est de savoir quand, comment et surtout pourquoi frapper. L'Algérie n'a pas l'intention de servir de fusible diplomatique dans les jeux troubles du Conseil de sécurité. Elle refuse catégoriquement que son nom soit instrumentalisé dans une résolution américaine pour ensuite devenir la cible facile d'accusations fabriquées de toutes pièces. Elle a cédé, elle a trahi. Non, ceux-là même qui depuis des années ont piétiné la cause palestinienne veulent aujourd'hui se laver les mains en lui refilant la facture morale de leur propre trahison. Mais l'Algérie n'a rien vendu, rien signé, rien cautionné. Elle n'a jamais transformé la lutte palestinienne en slogan politique. Elle ne s'est jamais prêtée à ce cirque de trahison lente et bien habillée. Elle, au contraire, a suivi un fil rouge net et sans détour, défense inébranlable des droits du peuple palestinien, refus catégorique de toute normalisation déguisée, rejet frontal des dictats dictés de l'extérieur. Et c'est précisément cette clarté dans un monde arabe, noyé dans les doubles discours qui fait grincer des dents. Car là où tant d'autres oscillent entre posture publique et manœuvre privée, l'Algérie, elle reste droite dans ses bottes. Pas parce qu'elle se croit parfaite,
mais parce qu'elle refuse de jouer avec le sang et la dignité des peuples. Et aujourd'hui, face à cette posture gênante des médias, des influenceurs et certains politiciens, s'active pour retourner la scène, transformer l'accusatrice en accusée. Un classique. Ils ont la mémoire courte, ces donneurs de leçons. Ils effacent commodément les années de tractation en coulisses, les accords griffonnés, à l'abri des regards, les compromissions silencieuses passées pour garder leur fauteuil. Quand Gaza brûlait, ils étaient muets. Quand les frontières se sont verrouillées, que les ports ont été fermés à double tour et que les cieux se sont ouverts. Mais pour l'ennemi, ils détournaient le regard. Mais attention, les peuples, eux, n'oublient pas si vite, et le peuple algérien en particulier, voit clair dans ce jeu trouble. Il a compris que son pays est ciblé, non pas parce qu'il a failli, mais justement parce qu'il a tenu bon. Parce qu'il a dit non là où tant d'autres ont choisi de se taire. Parce qu'il a osé décider seul et ça dérange. Alors aujourd'hui, face à cette tempête organisée, je m'adresse au peuple algérien, ne lâchez rien. Gardez le cap. N'écoutez pas ceux qui tentent de vous faire douter de vous-même. Ne laissez ni les chaînes d'infos ni les slogans mensongers fissurer votre confiance. Non, l'Algérie n'a pas trahi. Elle n'a pas marchandé sa conscience. Elle n'a pas baissé les yeux. Elle a choisi la voie escarpée, celle où l'on avance avec la tête haute, même quand le monde entier vous pousse à plier. Et c'est justement cette fermeté-là qui fait trembler ceux qui ont troqué l'honneur contre la facilité. Dans cette époque où le vrai se noie dans le brouillard des manipulations, et où chaque écran recrache son flot de propagande, il est urgent de revenir à l'essentiel. Une phrase, une seule, claire, frontale, indiscutable. Je suis avec mon pays, je suis avec l'Algérie quand elle refuse d'être mise aux enchères. Je suis avec elle quand elle dit non là où tant d'autres s'alignent. Je suis avec elle lorsqu'elle se tient droite, même si cela signifie rester seule. Alors, peuple algérien, fais entendre ta voix. Fort, fier, sans détour. Répète-le comme un serment que rien ne pourra briser, je suis avec mon pays. Et une fois ce cri lancé, une question reste suspendue, brûlante, incontournable. Qu'est-ce qui rend l'Algérie si insupportable aux yeux de certains ? Pourquoi suffit-il que son nom soit prononcé pour que les salons politiques s'agitent, que les plateaux télé s'enflamment et que les chancelleries s'alarment ? Dans un monde arabe devenu expert dans l'art de se taire, de s'incliner et de suivre les lignes tracées par d'autres, pourquoi ce simple mot, Algérie, dérange-t-il autant ? Pourquoi l'Algérie dérange-t-elle autant ? La réponse tient en une vérité aussi simple que puissante parce qu'elle n'a ni laisse, ni maître, ni télécommande diplomatique. Elle ne marche pas dans l'ombre des empires, ne se faufile pas sous les tables de négociation, où les peuples sont bradés à coups de sourire stratégiques. Elle ne mendie pas sa place, elle l'impose par choix, par calcul lucide, par loyauté envers ses valeurs. Et c'est bien cela qui agace ceux qui rêvent de façonner la région à leur image, une Algérie incontrôlable, libre, inclassable. Elle ne vit pas sous perfusion de dons étrangers, ne se courbe pas devant les ambassades occidentales, ne cherche pas à se faire bénir par Washington. Elle ne construit pas sa légitimité dans les salons dorés des grandes capitales. Non, elle l'a forgée dans le feu d'une guerre d'indépendance, qui a redéfini le mot « résister ». Une guerre qui ne s'est pas contentée de libérer un territoire, mais qui a marqué l'histoire avec un grand H, et qui habite encore aujourd'hui la mémoire de tous ceux qui savent ce que dignité veut dire. Voilà pourquoi, quand l'Algérie prend la parole, ce n'est jamais un discours comme les autres. Il n'y a ni duplicité, ni formule creuse. Et lorsqu'elle se tait, ce n'est pas par hésitation, mais par calcul.
Son silence, c'est du calme avant l'action. Et quand elle agit, elle ne le fait pas pour séduire les puissants ni récolter les applaudissements. Elle agit pour défendre, pour protéger, pour rester fidèle à une ligne que tant d'autres ont abandonnée. Mais ce que certains cherchent à imposer aujourd'hui, c'est un mirage, un Algérie prétendument fragile, incertaine, en train de glisser vers la compromission. Une Algérie qu'ils voudraient mal voir ranger son honneur dans un tiroir pour rejoindre les rangs de ceux qui ont lâché la cause palestinienne. Ils veulent faire croire qu'elle aurait manqué à son devoir, qu'elle aurait tourné le dos à Gaza. Mais tout cela n'est qu'un récit fabriqué. Car il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder les faits, rien que les faits, pour que l'illusion s'effondre. Aucun État arabe, et je dis bien aucun, n'a tenu aussi fermement que l'Algérie face aux pressions étrangères. Aucun n'a affronté Washington, ni sur le plan diplomatique, ni économique, ni institutionnel, avec autant de constance. Aucun n'a porté la question palestinienne aussi haut, aussi clairement, dans toutes les arènes internationales. Et surtout, point final, aucun n'a refusé, avec autant de clarté, de signer, valider ou même cautionner les magouilles écrites dans les coulisses des capitales du Golfe ou des bureaux feutrés de la Maison-Blanche. Sauf l'Algérie, ce que beaucoup feignent d'ignorer, volontairement ou par confort, c'est que si l'Algérie marche seule, ce n'est pas par isolement subi, mais par choix assumé. Ce n'est pas parce qu'elle est en marge qu'elle est marginale. C'est justement parce qu'elle tient debout, là où d'autres s'agenouillent, parce qu'elle refuse l'échec, les chantages, les récompenses enrubannées de compromis. L'Algérie ne repose pas sur un édifice fragile monté à la va-vite par des alliances bancales. Non. Ce pays s'est élevé à main nue à coups de mémoire, de lutte, de dignité et de sang versé. Il ne doit sa stature à personne, sauf à lui-même. Et aujourd'hui encore, cette identité forgée dans le feu tient tête aux pressions du Conseil de sécurité, aux manipulations savamment orchestrées des monarchies du Golfe, aux grandes manœuvres de Washington, qui voudraient redessiner la région à coups de deals. Mais ceux qui crient à l'inaction ne comprennent rien aux règles du jeu. Ils confondent prudence avec faiblesse, silence avec vide stratégique. Ils croient que la politique, c'est réagir au quart de tour, s'exciter devant chaque micro, bondir à la moindre provocation. Or, l'Algérie ne joue pas au dé. Elle attend le bon moment, celui qui compte. Et ça, c'est ce que les stratèges comprennent. Les autres, eux, accusent. Certains voudraient qu'Alger saute dans le vide, juste pour flatter leur ego, combler leur impuissance, ou pire encore, pour qu'elle incarne le rôle du héros sacrifié à leur place. Ils aimeraient qu'elle fonce tête baissée dans le mur, juste pour leur donner l'illusion qu'ils ne sont pas seuls dans leur lâcheté. Mais non. L'Algérie ne se laisse pas manipuler comme un pion qu'on pousse vers la falaise. Elle ne se jette pas dans les flammes pour faire joli dans les rétrospectives télé. Ce pays ne choisit pas ses combats dans l'émotion, mais dans la réflexion. Elle évalue chaque décision, mesure chaque mot. Parce qu'elle sait qu'au Conseil de sécurité, une seule déclaration peut rebattre les cartes du jeu international. Et pour finir, il faut mettre les choses à plat. Les puissances régionales qui déversent aujourd'hui des torrents de critiques sur l'Algérie, ce n'est pas pour les beaux yeux de la Palestine. Non. C'est parce qu'elles n'en peuvent plus de voir, après avoir englouti des fortunes colossales, signer des pactes à la chaîne et offert leur territoire à des bases étrangères, qu'elles n'ont toujours pas cette chose, que l'Algérie a naturellement une autorité morale, une place dans le cœur des peuples. Et ça, aucune somme, aucun accord, aucun partenariat stratégique ne peut l'acheter. Car le respect, ça ne s'importe pas. La légitimité, ça ne se négocie pas. Et l'influence, ça ne s'improvise pas. On ne forge pas le respect d'un peuple entre quatre murs feutrés derrière des bureaux luxueux et des climatisations bien réglées.
Le prestige réel, celui qui marque les esprits et traverse les générations, se construit dans la sueur, la douleur et l'histoire. Et celui de l'Algérie ne doit rien au hasard. Il est né dans les maquis, nourri par l'endurance de tout un peuple par 100 ans de combats acharnés par le sacrifice immense de plus d'1,5 million de vies. Il s'est affiné dans une diplomatie cohérente, constante, qui n'a jamais plié, même quand le monde entier changeait de costume. Voilà ce qui dérange. Voilà pourquoi il la cible. Voilà pourquoi certains tentent de falsifier les lignes de l'histoire pour faire oublier ce que l'Algérie représente vraiment. Et malgré ce vacarme organisé, malgré les manœuvres et les attaques, l'Algérie reste droite, impassible. Pas d'excuses, pas de justification. Elle avance sûre de ce qu'elle est consciente du rôle qu'elle incarne. Une nation qui ne loupe pas sa voix, qui ne tremble pas sous la pression, qui refuse d'être achetée ou muselée. Une nation debout même quand elle est seule. Une voix libre même dans le silence. Une constance qui ne s'explique pas, mais qui s'impose. Aujourd'hui, dans cette cacophonie soigneusement orchestrée, où l'on hurle pour mieux masquer la culpabilité des vrais traîtres, il est temps de remettre les pendules à l'heure. L'Algérie n'a jamais tourné le dos à la Palestine. Jamais elle n'a abandonné Gaza. Jamais elle n'a trahi la justice. Et jamais elle ne le fera. Les vrais coupables, ce ne sont pas ceux qui restent debout dans la tempête, mais bien ceux qui, dans l'ombre, signent des deals à huis clos, vendent leur conscience aux plus offrants, troquent leur dignité contre un siège, un poste, une poignée de main. Ce sont eux qui devraient en être jugés, pas l'Algérie. Depuis le début, la cause palestinienne n'a jamais eu un allié plus constant, plus sincère, plus fidèle qu'elle. Aucun autre État arabe n'a su la défendre avec autant de cohérence, d'endurance et de clarté. Mais aujourd'hui, l'Algérie ne tombera plus dans le piège. Fini l'époque où elle servait de paratonnerre diplomatique, où elle portait seule le fardeau pendant que d'autres profitaient. Elle ne prêtera plus sa légitimité pour camoufler les compromissions de ceux qui ont pactisé, financé, collaboré ou applaudi les projets des puissances qui ont piétiné la Palestine. Parce qu'elle sait pourquoi elle est là, parce qu'elle a parfaitement conscience de la charge qu'elle porte et du souffle historique qui l'habite, l'Algérie ne pliera pas. Elle ne s'effacera ni devant le mensonge, ni devant les menaces, ni devant les ficelles de la propagande. Elle tiendra tête à la manipulation comme à la pression. Elle restera debout face aux puissants persuadés que tout a un prix. Elle restera debout face aux faibles convaincus que tout peut être trahi. Elle restera debout face aux ingrats qui, après avoir vendu jusqu'à leur ombre, cherchent désespérément un coupable à jeter aux chiens pour masquer leur propre trahison. Oui, l'Algérie restera debout. Et tant qu'elle tiendra cette position, la Palestine gardera un dernier refuge, un dernier souffle, un dernier étendard encore digne de flotter. Et à vous, peuple algérien, peuple de la mémoire vive, peuple de la fidélité, peuple qui ne renie jamais ses serments. Je vous le dis avec force, tant que vous porterez haut cette phrase « Je suis avec mon pays », aucune machine médiatique, aucune manigance diplomatique, aucune alliance circonstancielle, aucun mensonge stratégique ne viendra jamais faire plier l'Algérie.